Bonjour, c'est Lionel Donnelly. Alors aujourd'hui, je suis malgré tout, contrairement aux apparences, en train de travailler sur la plage. Double travail, non seulement... après, j'aime pas le mot travail, hein. C'est vrai que j'ai rayé le mot travail de ma vie depuis 99, allez, on va dire 2000, où je me suis lancé à fond dans la création d'entreprises, à développer mon école, etc. À l'époque, c'était depuis la Polynésie française, où j'étais encore il y a un peu moins de, 10 mois maintenant, 9 mois, j'y étais encore. Et puis tout a changé avec cette pseudo-pandémie Covid médiatisée, on va dire. Et donc aujourd'hui, je suis en Espagne actuellement. Mais dans la façon dont j'ai choisi de vivre, je peux exercer mon activité de n'importe où, que ce soit depuis une plage, depuis le bord de la piscine, dans un bel hôtel, depuis chez moi, ou là maintenant sur des terrains que j'ai achetés, sur lesquels j'ai la connexion, hein, je peux continuer mon activité. Et puis double activité aujourd'hui, parce que je suis avec l'école de ma fille, qui est là-bas au bout, et je suis venu les accompagner. Je pense que je le ferai tous les mois. Tous les mois, ils ont dans cette école une sortie plage. C'est une école particulière. Si vous me suivez, vous avez dû voir, on a donc créé une école. Elle a 10 ans cette école maintenant, où on enseigne l'oscillothérapie, processus corps, mental, spirituel. Et puis là, on est en train de partir, d'aller plus loin dans notre approche, parce que ça en fait partie, mais il faut le développer sur tout ce qui est atteinte de liberté financière on a appelé ça par le minimalisme. Et quand je parle de l'école de ma fille, c'est que c'est une école entièrement orientée minimalisme, école en plein air, au milieu des orangers, des arbres fruitiers, avec un âne, des chiens, des animaux. Ils sont plus en école à l'extérieur. Bon, s'il y a un peu de mauvais temps, de temps en temps, ça arrive. Ils sont à l'intérieur, ils ont des activités. Et on est dans ce qu'on appelle une sorte d'école démocratique. C'est-à-dire que l'enfant va pouvoir faire et apprendre ce qu'il a envie de faire. Actuellement, ma fille est plus orientée couture, c'est son choix. Elle va développer sa créativité, bouger ses doigts. Bon, ça n'empêche pas qu'il y a des chants, des activités, du sport, tout ce qui est cuisine. Elle apprend à compter, elle apprend à écrire, elle apprend à lire, elle apprend l'espagnol, l'anglais, le français qu'elle perfectionne. Parce que depuis le départ, elle apprend surtout l'espagnol. C'est devenu sa langue numéro 1. Alors là, du coup, voilà, on est plus maintenant orienté minimalisme. Vous l'avez vu, ce monde change. Et dans ce monde, finalement, je me répète, mais on s'est un peu foutu en l'air. On s'est un peu fait avoir en allant directement vers ce monde soi-disant futuriste, moderne, matériel. Si on reprend l'histoire, ça doit être dans les années 71, ça devait être sous Nixon. Eh bien, il a été décidé que le talon d'or, rappelez-vous, si vous êtes un ancien, vous avez connu les pièces en argent, vous avez connu toutes ces monnaies qui avaient de la valeur, et puis on les a supprimées et on a créé la machine à billets. On a développé la machine à emprunter de l'argent, et les banques se sont mises à donner à tous ceux qui voulaient s'acheter des choses inaccessibles parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et puis les gens se sont mis à emprunter, à être dépendants d'un système pour pouvoir acheter des belles voitures, des belles maisons. Et puis on en est là aujourd'hui. Il y a ceux qui n'ont pas pu suivre, on leur a tout saisi, on leur a tout repris. Et puis là maintenant, ils essaient de s'en sortir. Puis il y a ceux qui sont créés des activités dans lesquelles ils doivent continuer à bosser comme des fous. Ils ne peuvent pas s'arrêter, ils ne peuvent pas faire leur travail de n'importe où parce qu'ils doivent rembourser tous leurs emprunts, tout ce qui leur a été prêté avec un gros pourcentage sur les gains à la sortie. Et ils sont dépendants. Ça fait que vous voyez des gens avec des belles voitures, des belles maisons, etc. On se dit « Waouh, ils ont réussi, c'est magnifique, c'est merveilleux, je les envie ». Ne les enviez pas surtout, ne les enviez pas. Dites-vous bien que ces gens, pour la plupart, sont endettés. Ils ont des emprunts sur le dos. Ils doivent de l'argent. Et ils sont dépendants du système. Et puis, il leur faudra plusieurs années pour s'en sortir.
Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai voulu créer la méthode. Donc là je suis en train d'écrire un livre là-dessus, puis je vais faire une méthode derrière qui est plus orientée. À l'origine j'avais écrit de la sécurité financière à la liberté financière. Et là c'est surtout aller vers la liberté financière par le minimalisme. Car c'est ça la solution aujourd'hui, je vous l'assure, pour ne plus se faire avoir. Et il existe plein de possibilités que j'ai testées depuis des années. Voilà, moi je suis pas axé sur le monde matériel, de toute façon ça doit se voir dans mes vidéos, voilà, je suis pas en costume 3 pièces, j'ai pas une marque sur moi, c'est pas mon truc, j'ai toujours trouvé ça stupide, mais voilà, c'est comme ça. À chacun son chemin, à chacun son truc. Donc il existe vraiment aujourd'hui des possibilités, des facilités pour gagner de l'argent, en mettre de côté et se créer la liberté financière par le minimalisme. Ben oui, il y aura une façon de faire, une façon d'acheter, de consommer, de ne pas aller vers des achats impulsifs, acheter intelligemment. Vous voyez, actuellement j'achète des terrains, parfois des terrains avec des maisons dessus, mais j'achète comptant. Ici, on peut encore payer en espèces même. On dépose l'alias de billets sur le bureau. Il y a encore des limites, hein. L'Europe met des limites de plus en plus, bien sûr. Autrefois, on pouvait mettre 10 000 € sur la table ou plus. Maintenant, ils ont commencé à limiter. Ça va être par 1000, 2000, 3000 €. Mais voilà, vous allez chez le notaire ferme la porte et vous donnez ça à l'ancien propriétaire qui vend son bien. Donc on en est là aujourd'hui, il existe des possibilités. Alors ici, je le dis depuis l'Espagne, mais on a voyagé au Costa Rica, on est allé dans plein d'autres endroits, il y a plein de possibilités encore. On ne peut pas le faire n'importe où. En France, c'est sûr, ça va être compliqué. En France, si vous voulez rester en France, il y a d'autres façons, d'autres principes pour devenir libre financièrement par le minimalisme. Et ça va être tout simplement, eh bien là, d'acheter autrement, de penser à mettre de l'argent de côté. On dit toujours qu'il faut mettre au minimum 10%. Si vous pouvez mettre 20%, 30% de côté, c'est merveilleux. On dit aussi qu'une personne qui n'a pas d'emprunt, qui n'a pas de dette, eh bien, il est déjà riche, tout simplement. Et ça, c'est de faire en sorte à le devenir. Si vous avez actuellement des emprunts, des dettes, eh bien, vite les rembourser. Vous commencez à les rembourser. Et à partir de là, vous vous dites, je ne dois plus rien. Je suis libre. Et vous allez le ressentir. Alors que là, souvent, on a créé des systèmes de cartes, des systèmes de prêts, d'emprunts. Et puis les gens sont, je dirais, endettés déjà. Ils doivent rembourser tous les mois. Ils vont travailler, là j'utilise le terme, pour récupérer de l'argent tous les mois pour rembourser cet emprunt, rembourser le prêt et combler la carte. Vous allez dans les grands magasins, souvent on va vous mettre des cartes avec une somme d'argent dessus. C'est un emprunt permanent qu'il faudra rembourser avec des intérêts. Et puis voilà, tout ça il faut l'éviter. Il faut sortir déjà dans un premier temps de ce système d'endettement, ne plus être endetté, mettre de l'argent de côté, minimum 10%, pas en dessous. Si vous pouvez mettre 10, 20, 30%, imaginez à la vitesse où ça va galoper pour vous faire un petit revenu que vous allez pouvoir placer plutôt que d'emprunter, que vous allez pouvoir faire fructifier. Et puis le moment venu, quand la somme qui convient pour acheter un bien immobilier, j'estime que c'est vraiment ce qui marche le mieux actuellement. Il y en a qui sont bourse, trading, crypto, etc. Moi je suis plus pour des achats non stressants. J'ai passé l'âge. Je l'ai fait, hein, je me suis amusé en bourse, j'ai fait du channeling, ça s'appelait, je ne sais pas si ça existe encore parce que j'ai plus le nez dedans. Et puis, mais c'était trop stressant, en une nuit, des fois j'ai perdu jusqu'à 10 000 francs, c'était vraiment galère quoi. Et le meilleur truc aujourd'hui c'est ça, mettez de l'argent de côté, faites-le fructifier avec les intérêts bien placés, et après le moment venu, achetez-vous un bien. Ça peut être un terrain, ça peut être au minimum un terrain, ça peut être une place de parking, un garage. Voilà, ici moi en Espagne je suis plus sur des terrains si possible avec des habitations, des casetas. Même s'il y a des réglementations, même si il y a moyen de les détourner,
puisqu'on peut les louer. Ça peut être loué au week-end, loué à la semaine, on peut les occuper soi-même, bien sûr, même si c'est limité dans le temps. Maintenant, si vous en avez plusieurs de terrains avec caseta, eh bien vous changez de temps en temps de terrain, de caseta, et puis vous vivez dessus si vous voulez. Après, voilà, ils vivent dans des casetas ou on appelle ça des maisons de campagne, les casas de campo. C'est plus minimaliste, hein, bien sûr, il y aura le minimum. Maintenant, si on veut les poignées de porte plaquées or et tout, les pommes de douche incrustées de diamants, c'est sûr que ça ne le fait pas. Ça, c'est à chacun son choix. Tout le monde peut faire ses choix. Je dirais, ça dépend ce qu'on vous a vendu comme rêve aussi, parce que souvent on a beaucoup de vendeurs de rêves et qui font croire que chez eux c'est déjà accompli et c'est pas le cas. Donc vous faites pas piéger surtout. Donc voilà, prochainement, donc je vais mettre un lien si vous voulez être prioritaire pour recevoir, je dirais, le livre terminé et puis accéder à la méthode qui suivra. Et vous serez prioritaire pour recevoir aussi des informations, comme de temps en temps ce genre de vidéo que je vous ferai parvenir. Et puis, il y a le lien, inscrivez-vous, ça ne coûte rien de toute façon. Moi je pense que l'avenir dans ce monde actuel, tel qu'il est devenu, parce que là on va encore droit dans le mur, à continuer à être dans ce monde matériel à tout prix, dans le paraître, à jalouser son voisin, à ressembler à son voisin, à faire comme son voisin qui a la super bagnole, la super maison, à faire rêver les gens, alors que ce monde-là est terminé, il est révolu. Donc il faut plus aller vers un monde plus minimaliste et puis aller vers l'abondance tout de même. Et l'abondance, c'est pas que financier, il ne faut pas l'oublier aussi. L'abondance, c'est dans tous les sens du terme. C'est aussi bien dans le couple, c'est aussi bien au niveau développement personnel, au niveau financier, au niveau de sa santé, au niveau du spirituel, bon, au niveau de son environnement, au niveau des loisirs, de ses activités. Et tout ça, je pense, ceux qui vous font ou qui vous vendent du rêve, l'ont pas atteint encore. Ils n'ont pas cet équilibre parfait, ils vont le vendre, ils vont en parler. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, parce que moi je ne l'ai pas encore fait, c'est ça leur devise. Et là, tombez pas dans ce piège, surtout. Et puis, n'attendez pas, inscrivez-vous, et vous serez dans les premiers à recevoir mes informations, l'accès à mon livre et l'accès à la méthode, si ça vous intéresse. Avec tous ces conseils et tout ce que vous pourriez faire pour vous aussi atteindre la liberté financière. Sur ce, je vous quitte depuis cette plage et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.